Ça fait maintenant plus de 4 ans que vous me voyez avec la même installation plus ou moins au niveau de mon setup. Ça fait 4 ans que j'ai les mêmes écrans, j'avais fait d'ailleurs une vidéo à ce propos à l'époque. À la base c'était un triple screen, je me suis rendu compte que ça m'était pas spécialement utile, donc j'ai transformé en double screen, j'ai gardé que 2 écrans. Et aujourd'hui je me rends compte que c'est peut-être le moment de changer encore. Oh, avec le temps je suis devenu gourmand hein. Mon setup c'est l'endroit où je travaille, l'endroit où je dois être concentré, l'endroit où je monte mes vidéos de temps en temps, puisque c'est plus moi qui les monte toutes. J'ai besoin d'un espace qui soit simple et efficace. La manière dont j'utilise mon setup aujourd'hui est peut-être pas celle qui me conviendrait le mieux. Il va se découper en fait principalement en 2 parties, l'écran de gauche sur lequel j'effectue les tâches principales et l'écran de droite sur lequel j'effectue les tâches secondaires. Par exemple, si je fais mon montage, je vais mettre mon logiciel à gauche et je sais pas, les dossiers à droite. Mais il arrive beaucoup trop souvent que à droite ce soit une vidéo. Ou un stream, ou un documentaire, Bref, c'est pas optimal. Au fil du temps, j'ai eu un écran sérieux et un écran de divertissement. J'arrive pas à me raisonner, je suis pas sérieux. Le problème que j'ai, c'est que j'ai quand même besoin de plus d'espace que la moyenne parce que je fais plein de trucs sur mon ordi, j'ai besoin de faire du multitâche très souvent. Donc peut-être que la solution, c'est juste un écran grand. Mais j'en ai un, bien sûr que j'en ai un, évidemment. Ah. Le voici. Putain, je suis content de fou. Alors, vous vous en doutez très certainement pas, mais l'écran qui est en dessous, c'est un peu l'écran de mes rêves, en vrai. Bon, par contre, je tiens à vous prévenir, je suis pas chiant sur les écrans. Moi, j'ai pas besoin d'un temps de réponse de ouf, j'ai pas besoin d'une résolution 8K, j'ai pas besoin que tout soit parfait, ultra rapide, machin. Je veux juste un bel écran et grand. On y est! C'est donc un écran LG ultra large de 35 pouces. La référence exacte c'est 35WN75C. Si ça vous intéresse, vous l'avez. C'est un écran HDR qui peut se brancher en USB-C, qui a une résolution de 3440 par 1440 je crois. Il est ajustable en hauteur. C'est ce qu'il me faut. On a un temps de réponse par contre qui est de 5 millisecondes et honnêtement, c'est pas incroyable. C'est un peu la base des écrans en vrai. Si vous voulez plus, ça va être forcément beaucoup plus cher. Mais ça va vous permettre d'avoir de meilleures performances en jeu si vous êtes vraiment un gamer. En soi, 5 millisecondes de latence, pour ceux qui sont pas habitués, ça va rien vous changer, hein. Ou vraiment pas grand chose, quoi. Bon, je vais caler ça là. Hop, et c'est le moment de déballer, hein. Ah, putain, je suis refait. Ça, c'est tous les câbles. Le pied qui est ici. L'autre partie du pied, là. En dessous, on a l'écran, quoi. Hein. Il est juste là. Si vous voulez déballer un écran un jour, cette vidéo, c'est pas un tuto. Hein. Faites pas ça. Et ben voilà, cet écran, vous le savez peut-être pas, mais vous l'avez très certainement vu déjà sur la chaîne, voilà. C'est l'écran le même exactement que le dernier gagnant de la vidéo On remplace ton setup. C'est l'écran qu'on a utilisé pour un setup de beatmaking parce qu'il est ultra large et qu'on a la possibilité de voir pas mal de choses. C'est un bon écran, j'étais ultra content et on avait eu le contact d'LG pour la vidéo et je leur ai demandé ouais, si la vidéo marche bien, est-ce qu'il y a moyen de gratter un écran en plus quoi. Bon, la vidéo elle a fait plus d'1 million de vues. On l'a eu! Merci LG, vous êtes les boss. Gratuit, hein? Ils demandaient rien, les boss. Bisous. Ça va là. Je suis un bouffon. Et là, c'est le moment délicat, là. Comment j'enlève ça? Oh, la galère. Eh, c'est mon nouvel écran, ça! Oh! Je suis refait. On est pas bien là? Je le mets juste sur le côté un moment parce qu'il y a un truc qu'il faut absolument qu'on fasse, c'est débarrasser l'ancien setup. J'ai 2 écrans à enlever là, hein. On y est! On est devant le setup qui a si peu changé depuis tant de temps. Juste le fond d'écran a changé parce que j'ai perdu l'ancien. Je savais pas que ça pouvait arriver ce genre de truc. Je l'ai perdu. C'est bon. Écran noir du jour au lendemain, plus de fond d'écran quoi. Allez hop. C'est des écrans ViewSonic qui m'ont servi mais hyper longtemps du coup. Hein. Ah, c'est un petit peu mes bébés qui s'en vont quoi. Hein. Il est temps de laisser place à un autre petit frère, un autre adopté. Oh, par contre... Ah, c'est ça aussi la face cachée des bureaux des youtubeurs. Hein. C'est la poussière quoi. Wow, sa mère. Je lave tout le temps ici. C'est pas normal. Et voilà, je passe pour une merde maintenant. Bon, vas-y, toi tu t'en vas. Ça aussi c'est dégueulasse. Ah, on se rend pas compte hein, dans la vie de tous les jours là. Une fois qu'on fout le nez dedans...
bah ça pue la merde. Il y en a peut-être qui se demandent pourquoi est-ce que j'ai pas pris un écran encore plus grand. Bah la raison est très simple, je suis très attaché à ces lumières là. La vérité c'est qu'elles m'ont coûté très cher pour l'époque, 35 balles l'une ou un truc comme ça, j'ai eu très mal. Donc j'ai pas envie de les enlever, j'aimerais bien que mon écran il passe entre les deux quoi. C'est la seule raison. L'avantage d'avoir un seul écran comme ça aussi et pas deux, c'est qu'on va gagner beaucoup de câbles. Là vous voyez, il y a déjà 2 câbles HDMI, 2 câbles d'alimentation, on va gagner 2 câbles. Il y a aussi le fait qu'en dessous ce soit un gros bordel, il y a plein de multiprises. Bref, ça va pas me faire de mal de virer quelques câbles là. Ça me fait même un petit peu plaisir quoi. Alors, voilà, première multiprise et la deuxième qui est ici et qui est pleine à craquer. J'en peux plus. Ok, alors ça c'est notre premier écran qui est là. Et le deuxième c'est celui-là. Ah! Oh, ça allège tellement le bureau déjà. Je vais pouvoir virer cette multiprise aussi. Oh, c'est trop bien. Hop là, tu dégages. Hop. Nickel. Et en vrai, je suis ultra content de vous retrouver sous le bureau comme ça là, ça faisait... Eh vas-y, pire phrase. Je suis content de refaire des vidéos un peu à l'arrache où je mets ma caméra un peu n'importe où et tout. Ça vous plaît ou... Je peux aussi faire ça au-dessus du bureau hein. La vérité que vous savez peut-être pas, c'est que je suis un peu maniaque. Donc moins il y a de câbles, mieux je me porte. Et là, je me porte très très bien là. Y a rien du tout. Bon, par contre, toujours ce problème de poussière ici là. Hein. Oh putain, je suis content. Le seul truc à la limite qui pourrait un peu moins me plaire, c'est la partie pied, que je trouve un peu grosse, ça prend de la place et tout, donc peut-être que je mettrais un bras, histoire de pouvoir le bouger encore mieux dans tous les sens et tout, et le coller un peu plus au mur. Mais je suis refait, faut que je le branche maintenant. Et ça, oula, ça déconne pas sur le bloc d'alimentation par contre. Regardez-moi ça là. Alors, ça va là. J'ai fini le montage de l'écran, tout ça, et j'en suis hyper content. Mais après test, j'avoue que le pied me gênait un peu. Le bureau est pas hyper profond, donc j'avais vraiment l'impression d'avoir l'écran à 2 cm du visage, ce qui est pas hyper agréable en soi. Hein. L'effet incurvé de l'écran joue aussi forcément, on a l'impression que c'est plus près, et c'est le but. Mais c'était trop près. J'ai donc improvisé un peu. Alors, petit problème quand même, hein, sinon ça aurait été beaucoup trop facile. J'ai décidé de ne pas utiliser le pied classique de l'écran parce qu'il n'était pas assez pratique, il prenait trop de place, etc. Donc j'avais des bras chez moi pour porter des écrans qui ressemblent à ça. Voilà, c'est un petit bras amovible qu'on pourra bouger un petit peu comme on veut et en plus de ça qui permettra d'être plaqué un petit peu plus vers le mur qu'avec le pied de base. Et la partie avec laquelle on fixe l'écran, c'est celle-là, c'est cette espèce de petit carré là. Il rentre là-dedans et il se trouve que c'est un peu trop gros. Genre de pas beaucoup, ça dépasse et ça ne rentre pas. J'ai décidé de pas me laisser abattre, c'est pas mon genre. On va faire du sale là. J'en ai pour 2 heures. Voilà, qui tu parles là? Une fois que j'ai fait ça, j'ai juste à prendre l'écran, le positionner correctement sur le bras, le visser pour le fixer correctement et ça aurait dû être fini à ce moment-là. Est-ce que ça passe? On va dire que c'est bon hein. Sauf que mon bureau est vraiment pas adapté à ce genre de pied. L'ouverture était un petit peu trop petite à l'arrière, donc je pouvais pas placer le bras n'importe où en fait. Je pouvais pas le bouger trop à gauche, trop à droite, et j'ai besoin qu'il soit décentré pour pouvoir centrer l'écran. Et je pouvais pas non plus le serrer. Donc encore un petit problème, fallait agir là. J'ai dégainé la scie sauteuse et j'ai fait un giga trou derrière le bureau. Comme ça, je suis tranquille. Ça a fait énormément de tire de bois, c'était un petit peu obligé, mais j'étais content. J'avais mon trou, j'ai retiré le bois qui était embêtant à l'arrière, et le résultat final, je le trouve trop bien. L'impression de flottement de l'écran, c'est incroyable. Maintenant, est-ce que ça a vraiment changé ma façon de travailler ? Bah un peu hein. J'ai essayé de gruger et de regarder des vidéos pendant que je faisais du montage, les vieux démons sont revenus très très vite, mais ça a pas... c'était pas bien quoi. C'était vite saoulant parce que la portion de l'écran qui était réservée à la vidéo était un petit peu trop petit, donc j'étais... je regardais pas vraiment, je faisais pas vraiment mon montage non plus, et ça m'a poussé très vite à me remettre dans le montage et à bosser. Toutes les tâches qui sont pas utiles vraiment, elles paraissent très vite en trop sur un écran du genre. Donc je suis moins déconcentré, j'arrive à bosser plus, et pour ça, merci! Enfin! En plus de ça, faire du montage avec cet écran-là, c'est trop bien. On a une timeline qui est beaucoup plus grande, on voit tout. On a une meilleure vision d'ensemble et je me sentais pas limité, ce qui pouvait arriver sur les écrans que j'utilisais avant. Un des trucs qui fait que ça bouge beaucoup aussi, c'est la résolution, puisqu'on passe de 1080p à de l'Ultra HD. Enfin, ça en est pas vraiment parce que c'est un format un petit peu spécial cet écran, mais c'est quand même plus grand que de la 1080p. Et tout ça fait que je me sens beaucoup plus à l'aise sur ce nouveau setup. Le seul truc qui m'a fait vraiment un petit peu peur quand je me suis assis devant le PC et que j'ai essayé de travailler, c'était le pied, à l'époque où il y était. Parce que l'écran est déjà plus grand
Avant, le pied faisait en sorte aussi que je devais rapprocher l'écran pour pas frotter le mur. Et là, ça m'a fait une impression de je suis dans l'écran, je fusionne avec lui, tout est hyper proche, on a la tête dedans, c'est pas agréable du tout. Avec le bras que j'ai installé, le problème n'existe plus, j'ai même gagné de la place sur mon bureau puisque je peux poser des trucs en dessous de l'écran maintenant. Comme l'écran est grand et que je peux le surélever comme je veux, j'ai plus le problème de regarder vers le bas et d'avoir à la fin de la journée les cervicales qui me détruisent. Enfin, c'est plutôt les trapèzes et musculaires, mais j'avais mal. Moi, j'ai des problèmes de daron, c'est abusé. J'ai pas 45 ans là, tout va bien. Hein. Je suis hyper content de mon installation, esthétiquement aussi, je le trouve trop bien. Ah, il est PG mon petit setup là, hein. Oh, mon cochon. J'ai pas encore joué dessus pour être honnête, je peux pas vous dire ce que ça donne. Par contre, si vous voulez, je peux vous faire des stories sur Instagram où je vous montre ça. Je ferai ça dans les prochains jours, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets tous les liens en description, celui du bras aussi parce que ça peut servir à tout le monde et il est pas très cher celui-là. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et on est en ce moment pas mal à s'abonner, je trouve ça trop cool. Merci à tous ceux qui soutiennent le truc, je commence à avoir un peu d'argent et tout, ce qui était pas du tout le cas avant. C'est un braquage, hein, from les HLM du Tarn, tout bobo parisien. Merci, mais vive le Tarn en vrai. Le sang, hein. Salut!